Merci, Monsieur le Président. Bien entendu, je répète ce qu'ont dit mes collègues de ce côté-ci. Les commettants de Provencher s'inquiètent face à l'augmentation du coût de la vie. Le gouvernement met surtout l'emphase dans ce budget sur les dépenses environnementales et les dépenses dans une économie verte. Alors, il faudra en débattre plus vigoureusement. Du côté des conservateurs, on dit que le gouvernement a pris 13 milliards de dollars d'argent des contribuables et a donné cette somme à Volkswagen, soi-disant pour cette initiative verte. J'ai une question pour le ministre des Ressources naturelles qui a déposé cette motion. Bon nombre de ces initiatives vont nécessiter l'extraction de minéraux critiques et autres. Donc, notre collègue est-il prêt à proposer des projets de loi qui vont lever les règlements et les obstacles érigés par son gouvernement qui empêchent en fait l'extraction minière au Canada ou qui la rendent quasiment impossible? Le ministre, je remercie mon collègue pour sa question. Je suis toujours heureux de parler d'une stratégie industrielle verte pour le Canada. Ça faisait partie intégrante de ce budget, comme l'a dit notre collègue. Nous voulons que le Canada puisse prospérer, puisse créer des emplois et des débouchés économiques dans chaque province et dans chaque territoire, alors que nous vivons cette transition vers un avenir carboneutre, ce qui est absolument nécessaire. Nous sommes heureux aussi, nous avons été heureux d'annoncer l'entente et l'investissement de Volkswagen au Canada. C'est un pas en avant énorme, ça va créer des emplois, créer des chaînes d'approvisionnement. Grâce à cela, nous allons avancer en assurant la prospérité de notre pays. Je suis choquée que le Parti conservateur s'oppose à l'entente avec Volkswagen. C'est effarant. Les électeurs en Ontario vont y penser à deux fois, surtout ceux qui s'intéressent à une économie forte pour l'avenir. Nous nous concentrons sur les minéraux critiques. J'espère que mon collègue a lu notre proposition. Nous voulons rendre nos processus plus efficaces. Nous travaillons avec les provinces et les territoires à la table FTP. Nous voulons que les bons projets puissent aller de l'avant. On a annoncé la mise sur pied de 2 projets dans ce domaine. Il y en aura d'autres aussi. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour notre collègue sur les minéraux critiques. Un de mes collègues a posé la question là-dessus. Le Premier ministre nous a dit que le Canada était bien placé pour réussir dans les prochaines décennies dans ce secteur des minéraux critiques. Je me suis entretenue avec la Chambre de commerce du Yukon là-dessus. On m'a dit que le Premier ministre nous parle d'extraire ces minéraux critiques d'ici quelques années, mais il pense qu'avec le fardeau administratif et réglementaire, on n'y arrivera pas avant 30 ans au moins. Donc, comment peut-on rassurer les gens du secteur? Comment les libéraux peuvent-ils rassurer les gens du secteur minier au Yukon que ça va aboutir rapidement? Le ministre, en 30 secondes. Bien, d'abord, j'encouragerai mon collègue à regarder notre stratégie en matière de minéraux critiques qui a été encensée par les différents secteurs. Elle nous permettra d'avancer de manière minutieuse mais aussi stratégique. Il faut veiller à ce que les processus réglementaires et autres soient efficaces. En éviscérant le processus d'évaluation environnementale, le gouvernement Harper nous a fait reculer. Nous continuons de travailler à l'interne, mais aussi avec les provinces et les territoires pour accélérer les choses. L'Association minière du Canada, en réponse au budget, a fait remarquer que le Canada est un pays chef de file dans ce secteur. Ce budget reconnaît le rôle essentiel de l'industrie, permet d'accélérer la transition vers un avenir carboneutre.